Je vous souhaite le bonjour, patron. Et moi aussi, Tatou. Qu'est-ce que tu portes là? Est-ce que vous vous souvenez du conseil que vous me donniez l'autre jour en disant que je pensais un peu trop à l'argent? Vous m'avez conseillé d'approfondir mes connaissances dans les arts. C'est en effet le conseil que je t'ai donné. Et est-ce que tu l'as suivi, ce conseil? Mon patron, j'ai toujours suivi les conseils que vous me donniez. Bien. J'en suis ravi. Eh bien, enfin, qu'est-ce que tu as choisi d'étudier? Je me lance à fond dans la musique. La musique. Ah. Je vais apprendre à jouer de la trompette. La trompette. Et tu as fait là un choix très intéressant. Je pense faire mes exercices 3 fois par jour. J'espère être bientôt un nouveau Armstrong. Mais j'ai encore des progrès à faire. Oui, ça, je l'avais remarqué. C'est très net. Allons, allons, souriez, souriez. Ah, monsieur Charles Preston de Détroit, Michigan. Il a l'air d'être plutôt tendu, ce monsieur. Tu crois? Un peu nerveux peut-être, mais nous avons reçu son chèque et il était, je crois, signé d'une main autoritaire. Alors, il a le droit d'être un peu tendu. Il doit avoir une grande énergie. Eh oui. Au fait, quel est son désir? Un désir que peuvent partager quelques milliers de personnes dans notre monde où tout n'est que contrainte, Tatou. Il en a assez de la famille, du travail qui le harcèle sans arrêt, qui lui demande toujours plus. Il est épuisé. Et ce qu'il veut aujourd'hui, c'est une existence tranquille, simple, sans passé, sans avenir, sans argent, sans affaires. Même pas de carte de crédit. En un mot, Monsieur Preston voudrait entendre maintenant l'appel de la nature. Ne plus être oppressé. Ne peut être oppressé. Il voudrait une vie du genre Paul Gauguin? Peut-être qu'il veut ça. Ah? C'est en tout cas ce qu'il croit. Madame Mabel Jarvis. Elle me fait l'effet d'une parfaite belle-mère. Non, pas une belle-mère. Elle est grand-mère, et même plusieurs fois. Et ses petits-enfants l'adorent, à ce qu'on m'a dit. Et qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'île? Elle aimerait qu'on lui fasse vivre une situation de fiction. Madame Jarvis est une lectrice avide de romans de terreur. Et l'écrivain qu'elle adore, c'est Daphné Wallace. Oh, celle qu'on appelle Tante Daphné? C'est ça. J'ai lu tous ses romans déjà, patron. C'est effrayant, ces histoires-là. Ça vous donne le frisson. C'est imagé, mais très juste. Ah oui? Et pour Madame Jarvis, la question sera de savoir, avant la fin de son séjour sur notre île, où la fiction s'arrête et où commence la vraie terreur. Mes chers amis, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. C'est magnifique. Je vais vivre enfin mon rêve. J'en suis sûr. Oui, c'est en effet très joli. Le soleil ne cesse de chauffer le sable. C'est un climat bénéfique et les gens de ce village sont accueillants, quelquefois même trop. Et cette hutte là-bas sera la vôtre. Elle est très spartiate, vous verrez. Mais ici, dans un pareil décor, dans ce paradis, qui se soucierait de bien-être matériel. Certainement pas moi. On viendra vous voir lundi dans la matinée. Oui, pour le cas où vous voudriez abandonner. Inutile de vous déranger. Je veux rester ici toute ma vie. Bien sûr, Monsieur Preston. Mais
Vous vous rendez compte, j'en suis sûr, que pour certains hommes, surtout s'ils sont près de la nature généreuse, la présence d'une sorte de clochard n'a rien de poétique, au contraire, et parfois leur épiderme supporte assez mal son voisinage. Je ne suis pas inquiet. J'ai depuis déjà bien longtemps cessé de me faire ce genre de soucis sur ce que pensent les gens. Eh bien, alors dans ce cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Merci. Et bon séjour. Viens, Tatou, on s'en va. Oui, voilà. Enfin! Seul! Je suis seul! Tout seul! Youpla! Vous savez, monsieur Rourke, j'ai lu chacun de ces romans au moins 5 fois. Je les connais pratiquement par cœur. Vraiment? Mais oui, ce que j'aimerais bien savoir, c'est laquelle de ces histoires nous allons mettre en scène. À mon avis, il faudrait que ce soit le mystère de la grande plantation. Voulez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? Oui, je vous remercie. Nous vous écoutons. Madame Jarvis, Daphné Wallace était plus affectueusement connue de ses admirateurs sous le nom de Tante Daphné. Mais c'était aussi une amie personnelle qui m'était très chère. Oh. Vous savez sans doute qu'elle possédait un manoir d'une très grande beauté sur notre île. Je suis au courant. D'ailleurs, j'espère aller le visiter dès que nous finirons notre jeu. Enfin, je veux dire notre aventure. Bien sûr. Lorsque Daphné est décédée l'an dernier, il y avait ce manuscrit posé sur son bureau. Mais hélas, la fin reste à écrire. C'est la dernière œuvre de Daphné. Et excepté moi qui l'ai trouvé, la toute première personne qui le lira, ce sera vous. Oh, quel honneur. Oui, pour être précis, je dirais que vous serez la 3e personne à avoir lu le manuscrit. Je vais vous remettre ce roman dont le titre est « Mystère dans le manoir du hibou noir ». Tenez, je vous le remets tout de suite. Vous pourrez le lire à votre aise. Et de cette façon, en vous mettant à la place de notre chère Daphné, les personnages et les lieux vous seront peut-être un peu plus familiers. Cela vous aidera à jouer vos scènes. Je suis fascinée par cette idée. Mais que se passera-t-il après? Une fois que nous aurons tout joué? Mais je suppose qu'en tant que spécialiste, madame, c'est vous qui trouverez ce que Daphné aurait voulu. À vous de nous dire qui est l'assassin. Hélas, monsieur Rourke, je crois que je ne suis pas la personne qui... Je n'ai guère l'habitude de ces choses. C'est vous qui décidez. Non, je jouerai le jeu. J'essaierai. Enfin, je ferai de mon mieux. Je dois avouer que j'ai peur rien que d'y songer. Nous aussi, madame Jarvis. C'est par une belle journée que nous arrivâmes à l'entrée du manoir et que la voiture s'engagea dans l'allée. Personne, sans doute, n'aurait pu deviner dans ce calme parfait la sourde tension qui annonçait les moments de terreur que nous allions connaître. Un grand Danois bondit vers moi. Voyons, tais-toi. Je sais bien que ce n'est pas dans le manuscrit, Hercule. C'est alors que le maître d'hôtel sortit. Silence, Mandrake, couchez. J'ose espérer que ce chien ne vous a pas effrayé, tante Daphné. Pas du tout. Vous devez être Hemsley, le majordome. C'est cela, madame. Ah. J'ajouterai que nous vous attendions. Oh, même l'orage. Oh, regarde. Oh, magnifique. Oh, Daphné, dans sa jeunesse. Hercule, ne sois pas si nerveux, il n'y a pas de danger. Ah oui, il y a cette chose-là. Voyons. Noir, laide, le regard du hibou noir vous transperçait comme une lame acérée.
Exact. Il est très laid, là, je dois le reconnaître. Je vais monter les bagages dans votre chambre, madame. Le thé sera servi dans un instant. Oh, magnifique, merci. Les autres seront un petit peu en retard avec ce temps. Les autres? Oui, le cousin Terence, c'est Charlotte, Charlotte. la veuve de feu votre frère. Ah oui, j'ai lu ce détail dans le chapitre 2. Je vous demande pardon. Non, ça n'est rien. Rien du tout. À vos ordres, madame. Il faut être prudent. Oh, Hercule, regarde, quelle splendeur. Tous ces jolis oiseaux naturalisés, regarde s'ils sont beaux. Est-ce que tu vois ce bureau? C'est là qu'elle devait écrire ses livres. Oh, regarde, Hercule, regarde un peu ça. Mon Dieu, 3 as de pique. Pourquoi a-t-on voulu mettre ces as de pique dans le tiroir du bureau, Hercule? Sûrement une première indication. Mais pour quelle sorte de crime? Je suis désolé, Chester. Je sais que c'est très dur à supporter, mais il fait de gros efforts pour améliorer sa technique. Tu comprends? Je sais ce qu'il m'en coûte, mais il a droit aux encouragements. Leçon numéro 22. Tatou! Tatou! Oui, patron? Tatou, où donc as-tu été chercher tous ces instruments? Oh, vous faites pas de soucis, patron. Ce sont les instruments de mon orchestre. Ah, parce que tu espères former un orchestre? J'aimerais ça, oui, patron. On ferait sûrement sensation, non? Et puis ce sera moi, évidemment, qui serai le chef. Magnifique. Ça m'oblige à travailler des heures, hein. Mhm. Je m'appelle Ola. Moi, Charlie Preston. Enchantée, Charlie. Enchanté. Bon sang, ce rock prévoit tout, on dirait. C'est quoi le rock? Est-ce que ce serait le hasard? Est-ce que vous êtes amusants, les touristes? Vous dites n'importe quoi. Tu es marié, Charlie? Bah, je ne suis plus pour longtemps maintenant. J'imagine que mon épouse va demander notre séparation. Tu veux quelqu'un de sérieux pour entretenir ta maison? Charlie, tu veux goûter? Jamais rien goûté d'aussi délicieux. Est-ce que je te plais, Charlie? En voilà une question. Alors, tu joues avec moi? On joue au jeu de l'amour? Le jeu de l'amour.
Comment on joue à ça? Explique. Eh bien, moi, je vais courir. Et si tu réussis à me prendre, alors c'est toi qui remportes la victoire. Et dans ce cas, tu recevras en récompense un beau cadeau. Oui. Je suis probablement divorcé à cette heure-ci, alors qu'est-ce que j'ai à perdre, hein? Je ne vois pas ce qui devrait me retenir. Je suis un homme libre, non? Un marginal. Je n'ai plus d'attache. Ah. Hola! Hola! Où es-tu? Ah, je te tiens! Ah. Mais qui êtes-vous? Toupa, tu lui as fait faire le jeu de l'amour à ce monsieur? Qui êtes-vous? Monsieur, vous avez déshonoré ma jeune cadette. Qu'est-ce que vous me racontez là? Mais j'ai jamais vu cette personne avant. Oh, comment peux-tu dire ça? Oh, vilain menteur. Moi, je jure que jamais je ne vous ai vu, moi. Menteur, tu m'as appelé ton petit oiseau des îles. Tu ne vas pas dire le contraire. Oh, non, mais s'il vous plaît, une petite minute. Sachez que selon nos vieilles coutumes, il n'y a pas d'autre façon que choisir entre le mariage ou les frères ici. Ah, il faut que je choisisse. Ah, j'en étais sûr, c'est la sagesse même. Je suis très heureux, mon cher. Toupa serait une très bonne épouse pour vous. J'en suis sûr. Laissez-le partir. Notre nouveau fiancé est un peu hésitant, on dirait. Mais où voulez-vous qu'il aille dans cette île? Préparez la cérémonie. Toupa, va chercher le pasteur. Ça va sûrement faire un joli mariage. Oh, ça suffit, Mandrake. Je me demande s'il saura un jour nous reconnaître. Poussez, Mandrake, allons. Ah, bonjour, tante Daphné. Thérèse, Charlotte, comment ça va? Bon, j'espère qu'il reste encore un peu de thé. Je meurs de soif. Mais bien sûr. Un double brandy pour moi, mon cher Hamsley. Certainement. Vous semblez préoccupé. C'est votre retour qui me préoccupe. Que faites-vous ici? Madame, un peu de dignité. Vous connaissez Charlotte. Elle n'a jamais su ce qu'il convenait de dire. Tout est nature. Oui, merci. Eh bien, nous voilà à nouveau réunis. Comme nous l'avons décidé, tous ensemble, lors de notre première rencontre l'an dernier. Tous réunis, monsieur Terence. Plus une personne. Donnez-moi donc un verre. Un verre de quoi? Bon, je suis pas de rhum, de whisky, que ça m'est égal. Ah, il vient de m'en arriver une sévère. Ici, vous payez comptant. Ah oui. Je sais que c'est pas drôle, mais... je pourrais régler ça avec un chèque. Pourquoi est-ce que vous me forcez tous à faire des choses pareilles? J'aime pas casser la gueule aux gens. Mais écoutez, je C'est suis... toi qui m'as écouté. Je ne suis pas un méchant garçon, au fond, je t'assure. Mais il faut que tu comprennes. Non, mais je sais bien, mais c'est qu'un verre.
Un verre, oui, mais pour un aujourd'hui, tu risques de revenir en boire deux demain. Et si je laisse boire pour rien, tous les gars comme toi, bah, il me restera plus rien. Je m'en excuse, mais... Les excuses n'y changeront rien du tout, mon gars. Hey, tu le laisses, je vais payer. J'aime mieux ça, au fond. Alors, ça va aller, mon vieux? Relève-toi. Oui, ça va, oui. Je vous remercie, mais... L'avantage qu'il y a à ne pas avoir de maison, c'est qu'on peut s'en aller et s'installer ailleurs sans rien demander à personne. Est-ce que vous connaissez un bon endroit ici? Ah ben, disons que ça ne serait pas une aussi bonne idée que ça. Hein? En fait, je vous arrête. Mais quoi? Mais enfin, je vous arrête parce que votre épouse offre 5 000 $ de récompense à la personne qui pourra réussir à vous faire rentrer. Voilà la circulaire. Mais je... Vous voyez la situation. Ou alors vous jouez le jeu carrément ou je vous embarque immédiatement, ce qui ne serait pas une solution. Je peux vous assurer qu'il y a des types à la prison locale qui cognent dur. Et ils ont des rats qui sont plus gros que des kangourous. Mais en quoi ça peut me concerner? Les autorités sauront vite que c'est une fausse accusation, je peux leur expliquer. Oh, leur expliquer quoi? Qu'est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous avez une identité? Êtes-vous seulement un homme? Vous n'avez ni passé, ni présent, ni futur. Alors le mieux, c'est peut-être que vous rentriez à la maison familiale. Non, non, j'ai le droit de ne pas vouloir de cette vie-là. Je leur ai fait cadeau de tout. Pourquoi est-ce qu'ils m'embêtent? Ah ben ça, c'est votre problème. Je ne suis qu'un intermédiaire. Je vous arrête et j'encaisse l'argent, c'est tout. Le reste ne me regarde plus. Oh, il y a toujours évidemment un autre moyen, un moyen plus simple. Quel est le moyen? Ici, on sait tous que les messieurs qui laissent tout derrière eux se gardent des ressources en cas de difficulté. C'est bien ça, non? Si on me donnait 7 500, peut-être que j'oublierais les 5 000 de la récompense. On perd jamais le Nord ici. Ah, et le Nord, c'est très important quand on vit au Sud, comprenez-le. Question d'orientation. Seulement, j'ai mis mon argent à la banque. J'ai un coffre loué à la compagnie Butanga. Ah, alors il va falloir prendre patience. Nous y passerons demain. Entendu. Ça me semble une bonne idée. Et attention, n'allez surtout pas essayer de m'avoir, ça serait pas très intelligent, je serais forcé de tirer. Dépêchez-vous. Merci. Vous êtes seule? Oui. Qui êtes-vous? Oh, je suis Evelyne, la nièce de Daphné. Oh, enchantée. Madame Jarvis, il faut quitter cette maison tout de suite. Mais ça n'est pas dans le manuscrit, semble-t-il. Mais qu'est-ce que vous dites? Quel manuscrit, Madame Jarvis? Mais dites donc, vous venez de m'appeler par mon nom, à ce qu'il me semble. Quel nom je vous donnerais? Écoutez, je suis venue pour vous mettre en garde. Vous courez un terrible danger, Madame Jarvis. Un danger mortel. Qui m'outrait à ce point? Oh, mes propres cousins qui sont ici. Il faut dire que j'étais ici la nuit du meurtre, je sais tout. Quel meurtre? Celui de ma tante, Daphné Wallace. N'est-elle pas morte naturellement? Daphné Wallace, morte? Morte assassinée? Évidemment, et par la main de quelqu'un d'ici. Ça n'a rien à voir avec un roman, c'est hélas vrai. Oh, je vous en supplie, quittez ces lieux. Ils useront de tous les moyens, ils tiennent à cette fortune. Le soir où elle a tenu à les rassembler, elle avait de nouvelles dispositions à leur annoncer pour l'héritage. L'un d'entre eux l'a tuée. Ce qui leur fait peur, c'est que vous les ameniez à avouer leur meurtre. Madame Jarvis, si vous trouvez la vérité, ils vous tueront, croyez-moi. Oh, j'ai peine à croire que ce cher monsieur Rourke m'aurait laissé dans la situation de courir un réel danger. Allons, vous croyez ça? Oh, bien entendu. Il espère que vous allez découvrir le meurtrier de sa voisine, Daphné Wallace. Ah, vous êtes là, chère Daphné. Et vous aussi, chère cousine, notre chère cousine Evelyne. Quelle délicieuse surprise. Venez, ma chère, vous pourrez dîner avec nous. Charlotte va être ravie de vous savoir ici. J'ose espérer que vous n'avez pas ennuyé notre tante Daphné en lui racontant tout un tas d'histoires sans queue ni tête.
Madame Jarvis. Vous m'avez bien dit que le mystère du manoir du vieux hibou était une œuvre de fiction. Hein? Mais je crois que j'ai dit qu'il s'agissait d'une œuvre inachevée. C'est tout ce que j'ai dit, n'est-ce pas, Tatou? C'est ce que j'ai entendu, patron. Ah, mais c'est autobiographique. Ce roman est le reflet de la réalité. Il me semble que ces gens sont bien les cousins de Daphné. J'en suis presque certaine. Oui, en effet, ils le sont. Et je suis presque sûre aussi que si le mystère n'a pas de solution, c'est parce que Daphné Wallace est morte assassinée. Pas la Daphné Wallace du manuscrit, non. La vraie Daphné Wallace, l'écrivain. Mais alors, pour quelle raison ces gens qui l'ont tué? Pour quelle raison auraient-ils accepté de revenir dans l'île? Pourquoi, s'ils sont coupables, courent-ils ce risque? Pour que nous jouions ensemble. Ah, c'est ça? Imaginons que l'un d'entre eux ait refusé, qu'il n'ait pas accepté de revenir. Les soupçons se seraient alors portés sur lui. Je crois que dans cette affaire, nous pouvons nous aider mutuellement, madame. Moi, en exaucant votre vœu, et vous en me donnant la possibilité de connaître le nom de l'assassin de madame Wallace. Mais ce sera difficile. Jusqu'ici, personne n'a réussi. Il se pourrait bien que ce soit risqué. Et je n'ai hélas aucun moyen de vous protéger. Mieux vaut renoncer. Venez. Mais si je renonce maintenant, le meurtrier ne sera plus jamais démasqué? J'ai peur que non. Oh non. Alors ce ne serait pas raisonnable. Je lui dois tant de joie, je n'ai pas le droit de renoncer. J'espère que dans ce cas, vous comprenez bien dans quelle situation vous risquez de vous trouver, chère madame Jarvis. Je crois que oui. Très bien, madame. Madame Jarvis, vous êtes une femme d'une grande force. Et je souhaite que jamais vous ne puissiez regretter votre geste. Je le souhaite moi aussi, je vous assure. Oh, tante Daphné, est-ce que j'ai eu raison ou non? J'en étais sûr que la fête commence. Non, une seconde. On va sûrement faire une erreur. Oh, je pense que non. Toupa fera une très bonne ménagère. Arrêtez-le, c'est un repris de justice. Arrêtez la cérémonie, cet homme est recherché par la police pour abandon de famille. Hé, Bapou! Oh là! Bon, c'est pas tout ça. Je suis passé à la banque. Ils disent que vous n'avez jamais déposé d'argent. Ah, écoutez, je suis déjà marié. Je ne peux pas épouser cette petite. Vous n'aviez pas l'air d'être marié dans la caverne, vous vous souvenez? Emmenez-moi d'ici. Bapou! Bapou! Allez! Beaucoup de chance. De la science. Je les regarde là devant moi et je songe que peut-être l'un d'eux est l'assassin de Daphné. Evelyne, vous avez très bien connu Daphné Wallace, bien évidemment. N'avait-elle jamais eu de prédilection pour les rapaces? Ça pourrait nous donner un indice. Quel genre de rapace? Sûrement pas ceux de la haute finance. J'en serais très surprise. Daphné était très digne. Je pensais plutôt à de vrais rapaces. Je suis très intriguée, je dois le dire. Pourquoi a-t-elle choisi ce titre? C'est curieux, oui. Elle a changé le nom du manoir. Elle parle de vieux hibou. Pourquoi? Pourquoi donc? Elle adorait les oiseaux. Ah. Tous les oiseaux. Il y en a plein à la maison, dans toutes les pièces jusqu'au grenier. Evelyne, je crois que j'ai une idée. Je peux savoir? Les oiseaux. Je me rappelle un des romans de Daphné, où elle parle du regard des oiseaux. L'oiseau aux yeux exorbités, c'est sûrement la solution. Le vieux hibou. Ça doit être celui-là. Le secret serait dans cet oiseau?
Oh mon Dieu! Regardez, regardez! Cet endroit est plein d'oiseaux naturalisés. Mon Dieu! Non, Hercule, on ne touche pas. Evelyne, venez, j'ai trouvé quelque chose. Daphné aurait-elle écrit ça? Mais oui, c'est bien son écriture. Mais qu'est-ce que c'est? Un testament authentique, bien sûr. Et il semblerait bien que celui-ci déshérite Thérèse, Charlotte et ce cher Huxley. Et elle explique qu'ils ne sont pas dignes d'intérêt et fait en sorte qu'il n'y ait rien. Mais alors, qui va hériter? Elle voudrait que la moitié de sa fortune aille à la fondation ornithologique, bien entendu. Et l'autre moitié irait à vous. Cela nous donne le motif de ce meurtre. Lorsque Daphné leur a parlé de ces nouvelles dispositions, on peut supposer que l'un d'entre eux a pris le parti de la tuer. Mais qui a pu l'assassiner? Lequel? Nous ferions bien de sortir d'ici. Désirez-vous quelque chose, madame? Non, rien du tout, Huxley. Nous avons tout ce qu'il nous faut, merci. À vos ordres, madame. Je déteste cette femme, elle nous gâche notre week-end. Et je ne vois aucune raison pour qu'Hemsley ait aussi une part de notre héritage. Ce n'est après tout qu'un employé, c'est un serviteur. Ne sois pas si rapace, chérie, voyons. Daphné nous a abandonné beaucoup d'argent, nous sommes riches. Que désirez-vous? J'ai mal saisi. Oh, voilà qui est très étrange. Pourquoi est-ce que cet objet se trouve tout à coup penché d'un côté? Par exemple. Oh. Il semble que ce soit un cabinet dérobé. Cette femme est déjà entrée ici, c'est évident. N'aurait-elle pas retrouvé l'ultime testament de Daphné en entrant ici? Et là, je crains bien que si. Et moi qui cherche ce secret depuis des années. Oh, si seulement Daphné était là, elle m'aiderait à trouver qui est son assassin. Il faudrait peut-être que nous puisions dans ce qu'elle a déjà écrit. Si on sait que tous les trois ont eu un motif pour la supprimer... Oh oui, je me souviens. Il y avait déjà une situation de ce genre-là. C'était dans l'affaire du corpuscule corpulent. Dans ce roman, chacun d'eux tirait une carte. Et c'est à celui qui tirait un as de pique de commettre le meurtre. Mais lui seulement devait savoir. Bien entendu, c'était le dévoué serviteur, le majordome, qui distribuait les cartes aux autres. Cela signifierait qu'aujourd'hui, selon mes déductions, ils risquent d'avoir chacun un as. Ça doit être ça. C'est à 3 qu'ils comptent me tuer. Encore un meurtre, alors? Avons-nous le choix, très cher? Nous procéderons comme la dernière fois. Celui qui aura l'as de pique devra accomplir sa mission. Mais dépêchez-vous un peu, Huxley. Voilà, monsieur. Des dames d'abord.
Oula! Tu sais que c'est la pleine lune ce soir, Bapou. J'ai eu une vision hier soir, j'ai vu la déesse de notre île. Elle dansait au milieu des étoiles. Et quand elle a disparu, c'est toi que j'ai vu. Alors il faut obéir à nos anciennes coutumes? Et faire le jeu de l'amour. Oui. Je n'ai pas beaucoup de temps, Bapou court très vite. Promettez-moi d'épouser Toupa, et alors je vous ouvre la cellule. Vous ne renoncez jamais, hein? Dites oui ou non. D'accord. Je marche. Ah non, ah mais non, mais c'était parce que c'est prévu. Cette fois, je t'ai eu, je méritais ma récompense. Arrêtez! Arrêtez! Police! Arrêtez! Arrêtez ou je tire! Arrêtez tout de suite! Monsieur Preston, vous arrivez à point. Asseyez-vous. Ah non, je peux pas, je suis poursuivi. Non, non, il n'y a plus rien à craindre. Votre vœu est exaucé, c'est fini, cher monsieur Preston. Ben, j'ai vu Bapou qui... J'ai l'impression que celui qui vous pourchassait jusqu'ici s'est tourné vers une autre direction qui l'intéresse plus. Vers oh là là. Oui. Eh bien, je dois dire que je n'ai pas eu de chance. Ça s'est très mal passé. Je n'ai pas pu être tranquille, je vois que mon séjour est gâché. Oui. Mais d'un autre côté, il vous reste toujours la possibilité de vous remettre à vos affaires. J'avoue que j'y ai pensé en prison. Quelle idée m'a donc pris de faire un tel voyage. Je repartirai maintenant si on me pardonnait. Vous savez, je pense qu'il y a une récompense qui est offerte à qui saura vous convaincre de rentrer. Vous croyez qu'on m'a pardonné? Que j'ai une chance? Nancy. Charlie, je crois avoir compris ce que tu as ressenti. J'en suis vraiment désolée, tu sais. Tu as dû évidemment te sentir à ton aise. C'est comme le paradis ici. Les problèmes de la maison n'existent pas. On n'a personne à porter sur le dos jour après jour. En un sens, oui, il y a de ça. On y passe une vie très calme. Dans ce cas, je suppose que tu peux rester ici. Quoi? Nous t'aimons très fort, Charlie. Et l'expérience aura servi de leçon. Nous aimerions bien que tu reviennes. Tu as notre promesse, on ne t'importunera plus. Qu'est-ce que tu en penses? C'est séduisant. L'ennui, c'est que je m'étais déjà habitué à cette vie si simple ici. Je comprends ça. Je resterai à tes côtés pendant que tu réfléchiras à la décision à prendre. Soyez prudente. Oh, entre, Emsley. J'ai pensé que vous voudriez prendre un peu de thé, madame. Merci beaucoup, Emsley. C'est fort aimable à vous d'y avoir songé. Merci encore. Oh, permettez-moi. Oh, merci. Entrez, tout est terminé. Bien joué. Lequel d'entre nous va se voir soupçonné de cela? Hein?
Vous l'avez tué aussi, comme vous avez tué tante Daphné. Non. Nous déciderons de son sort tout à l'heure. Nous allons à l'aéroport. Il faut faire les bagages. Amenez la voiture. Je n'amène rien du tout, je ne suis plus votre serviteur. J'ai dit amenez la voiture, ce n'est pas le moment de discuter. Nous devons nous rendre à l'aéroport. Tu as bien compris, Hercule. Nous perdons notre temps. Courez, Evelyne, vite! Elle se dirige vers le garage. Je vous demande, monsieur, d'arrêter ces gens pour le meurtre de Daphné Wallace. Oh, Madame Jarvis. J'étais à la hauteur. Je suis sûr que tante Daphné aurait été fière de vous, Madame Jarvis. Merci. Eh bien, adieu, monsieur Rourke, et merci encore pour tout. Vous tenez donc à rentrer si vite, monsieur Preston? Oui, je préfère. Je voudrais communiquer quelques précisions à mes collaborateurs. Il est possible que je leur fasse des excuses. J'ai pensé peut-être un peu vite que sans moi, il n'était rien. Le contraire est peut-être vrai aussi, mais tout va s'arranger. Dans ce cas, au revoir, merci encore. Tatou, merci à vous aussi. Allons. Oh, monsieur Rourke, j'ai vécu la plus extraordinaire et excitante aventure de mon existence. Alors, vous m'en voyez très heureux. Est-ce que vous savez ce qui fut le plus brillant dans tout cela? C'était d'avoir réalisé que Hemsley allait tricher et que tous les trois commettraient ce meurtre. Oh, merci. Ce qui me fait grand plaisir dans cette sombre affaire, c'est surtout d'avoir pu rendre à Daphné Wallace un peu de la joie que m'ont donné tous ces romans. C'est tout de même elle qui a sauvé la vie d'Evelyne. Ah, de quelle façon? J'ai vu le coup de la tasse de thé dans un de ses romans, l'affaire du faux suicide. Je suppose que sans cela, il l'aurait tué. On peut en être certain, hélas. Mais j'avoue ne pas avoir compris, Madame Jarvis. Quoi donc? J'ai tenu à relire l'affaire du faux suicide dans la matinée et ce coup de la tasse de thé n'y est raconté nulle part. En êtes-vous certain? Absolument certain. Que c'est drôle. Tu entends ça? Oh, Daphné y aurait sans doute songé dans ce cas-là. Merci, monsieur Rourke. Je vous en prie, Madame Jarvis. Alors, au revoir. Vous m'excuserez, patron, mais je dois en aller aussi. J'ai ma première répétition avec l'orchestre que j'ai formé. Oh, mais va, mon cher Tatou. Je dois t'avouer une petite chose. C'est que, malgré les curieux bruits que tu émets, j'ai une certaine admiration pour ta constance au travail, ton acharnement à la trompette. J'imagine que ce doit être parfois fastidieux, non? Si je veux être tout à fait sincère, patron, j'avouerai que j'ai pensé à abandonner. Heureusement que j'ai eu l'idée de former mon orchestre. Mais en quoi le fait d'avoir un orchestre peut avoir une incidence sur l'étude de la musique? Ça ne peut que te donner plus de travail encore, non? Alors c'est ça, ton nouvel orchestre, hein? Oui, ben vous connaissez la devise, hein? Le travail, c'est la santé. Allez, au travail. Au revoir, patron. Allez, mesdemoiselles, allons-y. Ha 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 ha!